homme, connais-toi toi-même. Il faut d'abord noter qu'on n'a pas dit homme, connais-toi. On ne s'est pas arrêté là. On a dit homme, connais-toi toi-même. Alors donc, le connais-toi est différent du connais-toi toi-même. Les premiers moments, les premières portes que tu traverses pour entrer dans les mystères, c'est bien la connaissance de toi-même. Car si tu ne te connais pas toi-même, on voit mal comment tu pourrais connaître la nature et même Dieu. Pourquoi? Parce que on nous a dit, l'enseignement universel nous l'a dit, les cosmogonies, les mythes, les légendes de tous les peuples nous ont dit que l'homme est un petit monde en soi, à l'image du macrocosme, donc du grand monde. L'homme est un petit monde. On nous a dit, selon les Écritures, que tout ce qui est à l'extérieur de l'homme est à l'intérieur de l'homme. On nous a dit, et selon les Écritures, que l'homme est à l'image de l'univers, donc du macrocosme. On nous a dit que si tu connais l'homme, tu connais l'univers. On nous a dit qu'à partir de la connaissance de l'homme, on connaît tout l'univers. Cela signifie que comme l'homme, ou bien nous-mêmes, on est plus proche de nous-mêmes, au lieu d'entreprendre un voyage hypothétique pour aller dans les confins du macrocosme, de l'univers ou même des multivers, il vaut mieux entreprendre cette aventure à l'intérieur de l'homme lui-même. Et ainsi, l'homme vrai se dévoile, et c'est ainsi qu'on voit aussi la nature tout entière et l'univers se dévoiler totalement à l'homme qui entreprend cette aventure, qui le mène de l'extérieur de lui-même à l'intérieur de lui-même. Homme, connais-toi toi-même. Il faut d'abord noter qu'on n'a pas dit homme, connais-toi. On ne s'est pas arrêté là. On a dit homme, connais-toi toi-même. Alors donc, le connais-toi est différent du connais-toi toi-même. Alors, pourquoi est-ce que c'est différent? Parce que si on dit je me connais ou bien tu te connais, cela veut dire en filigrane que tu connais ta superficialité. Tu connais par exemple tes émotions. Tu sais les pensées qui t'animent. Tu connais les actes que tu as l'habitude de poser. Tu sais par exemple, au regard de la science d'observation, que tu as une tête, deux yeux, et bien deux oreilles, tu as des cheveux, tu as des lèvres, tu as un front, tu as des sourcils, tu as des cils, hein, tu as des bras, tu as des pieds, tu as un ventre, tu as des épaules. Alors, cette connaissance, te connaître, eh bien tu peux te connaître superficiellement. Et d'ailleurs, en général, on a observé que l'homme, c'est difficile qu'il se connaisse, pour la simple raison que, avec l'orgueil, avec le moi, avec la subjectivité qui l'anime, il est très difficile que l'homme se connaisse sans colorer ce qu'il découvre en lui-même par sa subjectivité propre, par le désir de s'affirmer, par le désir de se faire voir dans les meilleurs jours. Cela édulcore certainement les possibilités de connaissance de soi. Eh bien, donc se connaître, ce n'est pas suffisant. Se connaître, c'est bien rester donc dans la superficialité. Tu peux à la rigueur opérer par exemple ton corps, on peut t'opérer, tu vois les organes qui sont à l'intérieur, ou bien à travers des radios, à travers la radiologie, à travers le système, le scanner, à travers tous ces appareils qui ont été inventés et tout, tu peux bien
savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Tu connais l'utérus, comment ça se présente, tu sais comment se présentent les intestins, tu sais comment se présentent les différents systèmes circulatoires, digestifs et autres et tout. Tu sais très bien, tu connais ça, c'est bien. Ça, tu te connais. Tu te connais même, tu vas même plus loin. Tu connais ce qui est à l'intérieur de ton corps. Tu connais comment le sang circule. Tu sais tout le parcours que prend le sang et tout. Tu connais. Tu te connais. Ça, c'est clair. Donc, on peut se connaître en allant à l'université. On peut se connaître en écoutant des gens. On peut se connaître en lisant des livres. Mais se connaître soi-même, c'est autre chose. Et c'est de ça que nous allons donc parler. Se connaître soi-même, cela veut dire se relier à son véritable soi. Cela veut dire se relier à la divinité qui est à l'intérieur de soi. Se connaître soi-même, le soi en question, n'est pas du tout le moi, mais il est le soi. Le soi parce que il est impersonnel. Le moi est personnel. Mais le soi, il est impersonnel. Connais-toi toi-même. Cela signifie, eh bien, établir une relation de fusion avec la partie divine de ton être. C'est cela, se connaître soi-même. Et cela, on ne peut le faire que dans le cadre d'une école des mystères. Vous comprendrez d'ailleurs pourquoi. Se connaître donc soi-même, c'est entreprendre un travail de fouille, de recherche profonde, fondamentale. Un travail qui exige donc un certain nombre de valeurs, abnégation, humilité, détachement, objectivité, toute chose qui vous permet de rentrer à l'intérieur de vous-même sans vous faire, non, j'ai failli dire sans vous faire de cadeaux, non, mais sans complaisance. Acceptez de vous voir tel que vous êtes. Car dès que vous entreprenez le chemin qui permet de vous relier à votre divinité, à votre propre Dieu qui est à l'intérieur de vous, eh bien, ce Dieu qui est à l'intérieur de vous commence à projeter des faisceaux de lumière. Ces faisceaux de lumière vont donc commencer à révéler votre être tel que vous êtes. Et généralement, l'homme ne supporte pas que la lumière mette à nu sa réalité. C'est pour cela qu'il est un rusé, un malin. C'est pour cela qu'il dissimule, il cache.